Alléluia. C'est un jour spécial ce soir et je suis vraiment reconnaissant envers l'Église et ému en même temps. On n'a jamais eu autant de monde un vendredi saint. Aussi loin que je me souvienne, on n'a jamais été si nombreux pour nous rappeler de la mort du Seigneur Jésus. Dimanche, nous ferons la fête parce que nous célébrerons sa résurrection. Mais ce soir, nous voulions prendre un temps particulier pour nous rappeler qu'avant la résurrection, avant ce moment de victoire, de joie, avant ce moment glorieux, Jésus est passé par la mort. Et j'aimerais prendre un seul verset, peut-être si on peut l'afficher. J'aime bien ce décor-là, ça tombe super bien. Juste ce verset de Romains, chapitre 5, verset 6, qui est un verset qui nous parle de la mort de Jésus. Évidemment, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Et j'aimerais, au travers de ces versets, je ne vais pas être long parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants avec nous ce soir, donc je ne veux pas que ça devienne compliqué pour les parents de les tenir en place, mais juste quelques pensées, je vais être assez court. Mais j'aimerais, au travers de ce verset, vous montrer comment Dieu nous a aimés. Ce verset nous prouve l'amour de Dieu, encore une fois. Et la mort de Jésus sur la croix est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour toi. Pour chacun d'entre nous qui sommes présents ici, la croix, la mort de Jésus sur la croix est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Une autre version sur laquelle je m'appuierai davantage dira, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. C'est la même chose, c'est l'ordre des mots qui est un peu différent. Au moment fixé par Dieu. Ces quelques mots nous rappellent que c'était prévu, c'était programmé. Dieu n'a pas été pris au dépourvu et ce n'est pas tout d'un coup à l'improviste que Dieu le Père, parce que ici c'est de Dieu le Père dont il est question, et c'est bien de se le rappeler aussi parce que parfois on a tendance à tout focaliser sur Jésus, et c'est bien, il faut être christocentrique, mais n'oublions pas que c'est le Père qui a mis en place le plan de salut. C'est le Père qui a donné son Fils. C'est le Père qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et ce soir, le Père, c'est son Fils qui est mort sur la croix. Mais le Père a payé un prix extraordinaire. Et nous voulons nous rappeler de cela. Au moment fixé, en fait, avant même la fondation du monde, c'est Pierre qui nous dit ça dans sa première épître, chapitre 1, versets 19 à 20, nous dit qu'avant même la fondation du monde, cet agneau de Dieu, ce Christ, son Fils, était prédestiné déjà. Rien d'étonnant de la part d'un Dieu omniscient, qui embrasse le présent, le passé et le futur d'un seul regard. Dieu le Père, avant même que nous ne venions, nous, à l'existence, avant même que le monde ne soit créé, avait déjà prévu un plan de salut pour Arthur. Un plan de salut pour Sarah, un plan de salut pour chacun d'entre nous. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Et là, on voit une grande différence entre l'amour que nous pouvons manifester, qui bien souvent est impulsif et changeant. L'amour de Dieu, lui, est éternel et immuable. Et cela doit nous encourager ce soir, de savoir que l'amour de Dieu est éternel. Il t'a toujours aimé. Waouh! Il t'a toujours aimé. Avant la création de tout, Dieu t'a aimé. Et son amour est immuable. Rien ne viendra ternir l'amour qu'il a pour toi. Je pense que même les personnes qui malheureusement passeront l'éternité dans l'enfer, Dieu continuera à avoir de l'amour pour ces personnes, parce que son amour est immuable. Elles subiront les conséquences de leur choix, d'avoir rejeté Christ et le salut offert par le Père. Mais l'amour de Dieu demeure. Il a été planifié bien avant la création du monde que Jésus devait mourir pour chacun d'entre nous. Au moment fixé par Dieu le Père, alors que nous étions encore sans force,
Le grec ici pourrait être traduit par infirme spirituellement. Alors que nous étions encore totalement infirmes spirituellement, incapables de comprendre. Paul le dit dans 1 Corinthiens 2. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car il est une folie pour lui. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors que nous étions cet homme naturel, incapable de comprendre les choses spirituelles, Christ est mort pour nous, alors que nous étions sans force, alors que nous étions des infirmes spirituellement parlant, incapables de comprendre, incapables de saisir ce qui se passait à la croix, comme toute cette foule qui était là devant la croix où Jésus a laissé sa vie. Personne ne comprenait, même ses disciples ne comprenaient pas ce qui était en train de se produire. Je pense que même le diable s'est fait piéger. Même lui, qui croyait avoir enfin rapporté une victoire, n'avait pas pigé, n'avait pas saisi que le plan parfait de Dieu était en train de s'accomplir. Sagesse de Dieu, folie pour les hommes, un plan parfait. Qu'est-ce qui s'est passé au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force? Christ. Et c'est important, j'aime bien ce verset, parce que Christ est au centre de ce verset. Christ, c'est pas n'importe qui. Dieu n'a pas envoyé Moïse, Dieu n'a pas envoyé Abraham ou Enoch ou Élie qui sont montés, qui ont été enlevés au ciel sans connaître la mort. Dieu a envoyé bien plus qu'un des patriarches. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ. Jean le dit à sa manière, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique. Il insiste sur ce Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux. Et nous ne pouvons même pas comparer notre relation filiale. Nous ne pouvons même pas la comparer à la relation que nous avons avec nos enfants. Parce que même l'amour que nous avons pour nos enfants, même la relation filiale, père-fils qu'il peut exister sur terre, la plus forte soit-elle, n'est qu'une ombre en comparaison de l'amour, de l'unité, de l'intimité existant entre le Père et le Fils. Depuis toute éternité, ils étaient ensemble. Depuis toute éternité, ils étaient en communion. Depuis toute éternité, ils étaient en communication. Depuis toute éternité, ils déversaient l'amour de l'un dans l'autre et vice-versa. Mais à la croix, Christ a dû crier « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La première fois que ça arrivait à Jésus de toute son histoire. La première fois que Jésus vivait un moment comme celui-là. Pourquoi, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a connu l'abandon. Celui qui n'avait pas péché a été fait péché pour nous. Il a pris sur lui nos fautes, nos iniquités. Il a pris sur lui la colère de Dieu, celle qui était réservée à chacun d'entre nous. Christ a pris cette coupe de la colère et il l'a bu complètement. Christ est mort. Ce n'est pas n'importe qui, le Fils de Dieu. Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort. Sa vie est remarquable, ses enseignements sont remarquables, l'obéissance de Jésus est essentielle. Je ne veux pas remettre ces choses-là en question, mais c'est sa mort qui nous sauve. C'est sa mort qui nous sauve. Jésus aurait pu venir vivre une vie d'obéissance parfaite. Jésus aurait pu donner les meilleurs enseignements. Si Jésus, à Gethsémani, avait dit « Père, éloigne cette coupe », et ça serait arrêté là. Il n'aurait pas dit le restant de la phrase « Mais non pas ma volonté, mais la tienne ». Si Jésus avait reculé devant la croix, eh bien, ses enseignements, son obéissance, tout cela, on en parlerait peut-être encore aujourd'hui, mais nous serions encore dans nos péchés. Nous serions encore perdus. Christ a été obéissant sur cette croix. Il a donné sa vie complètement. Il est mort. Il est mort. Je ne sais pas si vous saisissez, mais c'est un véritable mystère. Christ est entièrement homme et entièrement Dieu. Parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et sur cette croix, c'est un mystère. Nous ne pouvons pas le saisir et le comprendre. Un Dieu qui est immortel va mourir sur la croix pour nous.
Peut-être pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. C'est peut-être la raison qui fait qu'il est sorti du tombeau. Mais ça, on en parlera dimanche. Il a connu la mort. Hébreux chapitre 2, verset 9 dit ainsi, « Par la grâce de Dieu, Jésus a connu la mort pour tout être humain. » Par la grâce de Dieu, on est en plein dans le thème, mais par la grâce de Dieu, Christ a connu la mort pour tout être humain. La mort de Jésus à la croix est la manifestation suprême de l'amour de Dieu. Et pour qui est-il mort? Pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste ou pour quelqu'un de bien. Mais là, Jésus est mort pour des pécheurs, des gens rebelles à Dieu, des gens qui tournent leur dos à Dieu, des gens qui dressent leur poing devant Dieu, devant des hommes qui commettent l'iniquité, des hommes qui sont adultères, des hommes qui sont criminels, des hommes qui sont menteurs, des hommes qui crachent à la face de Dieu. Pour ces hommes-là, Christ est mort. Comment Dieu, le Père, a-t-il pu livrer son Fils unique pour des gens comme nous? Comment a-t-il pu faire une chose aussi folle? Une seule raison, c'est qu'il aime les pécheurs que nous sommes. Il n'aime pas le péché dans lequel nous pouvons vivre ou nous débattre ou nous plaire parfois même, mais il nous aime, nous. Il nous aime de tout son être. Il nous aime d'un amour total et parfait. Encore une preuve de son amour. Et Paul, dans ce même passage de Romains chapitre 5, mais juste les versets suivants, dira « Voici comment Dieu prouve son amour ». En fait, il continue son texte. Au départ, il commence le verset 6 sans parler de l'amour de Dieu. Il dit « Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Mais voici », il continue son texte en disant « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Ce soir, nous sommes rassemblés pour nous rappeler que sur cette croix, Jésus a donné sa vie. Il a souffert. Il a été humilié, frappé pour nos péchés. Et c'est le Père qui l'a envoyé. Et le Fils a été obéissant, Philippiens 2, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est cela dont nous voulons nous rappeler ce soir. C'est ce dont nous voulons nous rappeler lorsque, dans quelques instants, nous allons partager ce pain et ce vin. Jésus l'a fait quelques heures avant avec ses disciples. Nous allons le faire aussi en mémoire de lui. Nous allons nous rappeler de cela. Et j'aimerais conclure en disant et en rappelant à chacun d'entre nous que tout cela ne sert à rien si tu restes fermé sur ta chaise. Tout cela, ce n'est que du vent pour toi qui m'écoutes ce soir. Si tu ne prends pas par la foi, si tu ne saisis pas par la foi cette grâce que Dieu te propose ce soir au travers du sacrifice de son Fils Jésus. Il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de venir, il ne suffit pas de faire bonne figure, il ne suffit pas même d'être fidèle. Il faut saisir par la foi que Jésus est mort pour nous. Quel que soit ton péché, peut-être qu'il y a des petits pécheurs et des grands pécheurs ce soir au milieu de nous. Il y a peut-être des chrétiens qui ont connu Jésus et qui sont rétrogrades, ou presque rétrogrades, ou qui se demandent si ils vont continuer sur ce chemin-là. C'est aussi pour toi que Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour pardonner tes péchés du jour de ta conversion, c'est sûr, mais encore aujourd'hui. Son bras n'est pas trop court pour te sauver. Aujourd'hui, sa grâce se renouvelle. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu a mis dans une balance la totalité des péchés de l'humanité. La balance s'est écroulée sous le poids de ses péchés. Et Jésus a mis sur l'autre plateau de la balance suffisamment de grâce pour que la balance bascule dans l'autre sens. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner dans ta vie.
Et je t'invite ce soir, peut-être au moment où on prendra la Sainte Seine, je vais laisser Pasteur Timothée diriger ce moment-là, à te réconcilier peut-être avec Dieu, à peut-être te prosterner devant lui, t'incliner dans ton cœur au moins et dire « Seigneur, je te demande pardon, je suis un fou, je suis un rebelle, je suis un pécheur, je suis un menteur, je reconnais, Seigneur, que je ne mérite pas autant d'amour, mais ce soir par la foi, je crois que la grâce a surabondé et qu'il y en a suffisamment pour que je puisse me réconcilier avec toi ce soir et mettre ma vie en ordre à nouveau.